toi, alors je suis ravie de te recevoir sur le podcast Adoption Graines d'amour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dis-moi? Bonjour Hélène, bien moi c'est Mary Rani, je suis belge, j'ai 41 ans et voilà, je suis maman de 2 enfants et je travaille avec des enfants sourds et malentendants. Voilà. À quel poste alors? Je suis éducatrice spécialisée. Enfin, en Belgique on appelle ça comme ça, je sais pas, chez vous. D'accord. Et si j'ai bien compris, tu travailles de nuit? Ben là, le mercredi, oui, je travaille de nuit et sinon les autres jours je travaille en internat, donc en horaire de soirée plutôt. D'accord, OK. Et ça fait combien de temps que tu fais ce travail? Ça fait 19 ans, je suis à ma 19e rentrée là en septembre maintenant. D'accord, oui, ça fait pas mal. En tout cas, c'est un point commun qu'on a toutes les 2. Oui, bon, on a beaucoup de points communs, je pense. Oui, ça c'est certain et on va le voir pendant l'épisode, mais oui, je pense qu'on a beaucoup de points communs et je te remercie d'être là ce matin parce que, pour l'enregistrement, parce que tu as travaillé toute la nuit. Avec plaisir. Donc Pas de merci souci. à toi d'être là. Merci à toi de m'avoir contacté pour ça, c'est gentil. Alors, est-ce que tu as, des passions en dehors de ton travail? Ben, je t'avoue que mon horaire ne me permet pas beaucoup de vie sociale la semaine, donc je me passionne pour voir grandir mes enfants quand je peux le faire, et puis voilà, quand j'ai un peu du temps, j'essaye de le donner à mes amis et voilà, essayer de voir un petit peu du monde autour de moi, et sinon pour moi aussi c'est bien aussi. Ouais, tout à J'ai fait. pas de j'ai pas de temps vraiment pour des passions D'accord. particulières. C'est vrai que, pour, avoir travaillé aussi en tant qu'éduc avec des horaires d'internat, c'est quand même, assez chaud. Oui, effectivement. Avec les trajets, voilà, ça me permet pas de vivre beaucoup la semaine, en tout cas. Et tes enfants ont quel âge d'ailleurs? Alors j'ai 2 garçons, le grand a 11 ans et le petit a 8 ans. D'accord, OK. Et donc tu les as tout le temps à la maison ou pas? Donc j'ai une bonne entente avec leur papa qui me permet d'avoir un système de garde qui n'est pas, traditionnel, je vais dire, mais vu mes horaires et la complexité de mon emploi du temps, on arrive à s'organiser comme ça pour ils nous voient un petit peu tous les jours, toute la semaine, je vais dire. Et enfin presque tous les jours, toute la semaine, mais voilà, c'est pas une semaine, mais on se voit souvent et on est disponible l'un comme l'autre, même si on n'est plus ensemble régulièrement pour eux. C'est une bonne équipe en tout cas pour eux. Ouais, vous êtes restés en tout cas une équipe parentale et un couple parental quoi qu'il arrive, pour eux? Oui, c'est ça. Alors, je t'ai invitée parce que bien évidemment, tu as un lien avec l'adoption. Et donc quelle est ta relation personnelle toi avec l'adoption? Bien, je suis moi-même adoptée et je suis en Belgique depuis que j'ai 15 mois. Je suis arrivée à 15 mois en Belgique. Je viens de l'Inde du Sud et voilà, mes parents ont fait les démarches en 1983 et je suis arrivée en septembre 84. D'accord. Et donc, est-ce que tu viens de quel endroit de l'Inde toi? Je viens de Coimbatore, qui est dans le côté ouest de l'Inde du Sud, dans le D'accord. côté voilà. Et est-ce que tu as une idée ou pas du tout de ton histoire avant d'arriver en Belgique? Alors c'est très nébuleux. J'ai quelques anecdotes qu'on m'a racontées, mais des souvenirs évidemment à 15 mois je n'en avais pas. Et voilà, c'est plutôt des photos et des souvenirs qui me qui me viennent à l'esprit comme ça, mais pas de visage, pas de situation très concrète de là-bas finalement. Parce que c'est juste le récit de mes parents ici en Belgique ou le récit des gens qui m'ont attendu très longuement ici parce que l'adoption a pris du temps. Et voilà, c'est plutôt des anecdotes de cet ordre-là, mais de ma vie en Inde, non, je n'ai pas vraiment d'épisodes comme ça qui me viennent en tête. J'ai des pièces D'accord. manquantes quand même beaucoup dans le puzzle, mais bon, voilà. Et tu dis ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour ton adoption. Est-ce que tu peux raconter de ce fait-là? Qu'est-ce qui a fait ou si tu es au courant, hein, que ça a pris beaucoup de temps? Mes parents ici en Belgique, ma maman, entre autres, a eu du mal à avoir un enfant biologique. Et donc après plusieurs essais infructueux, je vais dire, ils ont choisi l'adoption. Et donc ça a pris énormément de temps parce qu'il a fallu passer par un tribunal. Enfin voilà, c'était les choses législatives prennent du temps et avoir des traductions aussi prennent du temps. Mes parents ne parlent pas un mot d'anglais évidemment. Et puis l'Inde
n'est pas un système très rapide non plus. Donc voilà, et puis les communications avec l'orphelinat, je pense que ça a pris en tout et pour tout 5 ans. J'étais pas encore née qu'ils avaient déjà fait les démarches pour l'adoption. Et avec des démarches, avec des demandes bien précises où ils voulaient une petite fille, très petite. Et donc voilà, ça réduisait aussi le champ des possibilités pour avoir voilà ce qu'ils désiraient. Mais du coup, voilà, c'est comme ça qu'ils ont pris contact avec une association qui était anversoise. Je ne sais pas si vous situez ça en France, mais en tout cas, Oui, 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 en vrai, ouais. c'est flamand ici, en tout cas, donc c'est encore une autre langue que l'anglais. Et c'est une association qui s'occupait de faire les démarches et la transition entre les parents belges et l'orphelinat là-bas, direct en Inde. Elle avait les contacts là-bas, quoi. D'accord et donc tes parents ont directement choisi l'Inde comme pays? Ou ils avaient fait des démarches ailleurs? Non, je pense qu'ils ont directement choisi l'Inde parce que à l'époque, enfin, tu vois, c'était sur fond des années 80. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants adoptés, il n'y avait pas beaucoup d'histoires. Moi, je viens d'un petit village ici en Belgique où c'est pas légion d'avoir quelqu'un de couleurs différentes et d'avoir des parents qui ont fait cette procédure d'adoption. Donc, ils étaient en contact avec une famille qui avait déjà choisi l'Inde. Et je pense que par facilité, par connaissance déjà du processus dont cette famille était passée, ils ont choisi l'Inde, voilà. Et les infos leur sont arrivées par là, je pense, mais ils se sont pas tournés vers autre chose. Peut-être qu'à l'époque, pardon, peut-être qu'à l'époque c'était aussi facile. Les démarches pour l'Inde étaient beaucoup plus faciles que vers d'autres pays, je sais pas. Et peut-être au niveau du coût aussi. J'ai jamais parlé vraiment de ça avec eux. Pourquoi l'Inde? Mais je sais qu'ils étaient en contact avec quelqu'un qui avait déjà fait les démarches pour l'Inde. Donc, à mon avis, par choix de facilité, pour en discuter plus facilement, c'était plus facile pour eux. Voilà. Comment tu as découvert toi que tu avais été adoptée? Je pense que ça date un peu de l'époque de rentrer à l'école, parce que là, tu observes que tu n'as pas la même couleur de peau que les autres enfants, et que je pense que mes parents m'en ont parlé déjà toute petite, du fait de m'avoir attendu beaucoup, leur entourage qui m'avait attendu beaucoup. C'était une histoire qui se communiquait beaucoup dans leur réseau, parce que c'était Mairie, on attendait beaucoup Mairie, donc on m'en a parlé beaucoup étant petite. Ça, j'ai pas trop de souvenirs. Les seuls souvenirs qui me reviennent, c'est plus à l'école où bah, y a des questions, où je me rends compte que tout le monde est blanc sauf moi, et que voilà, ça ouvre le sujet sur d'où je viens et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Mais après, j'étais un peu plus grande à l'entrée à l'école, donc j'avais peut-être plus la capacité de comprendre aussi, voilà, de ce qui les animait d'avoir adopté un enfant, quoi. Oui, ouais, c'est ça et est-ce que ça a été justement, quand tu es rentrée à l'école, ça a été un sujet compliqué pour toi ou pas du tout, assez naturel finalement de répondre aux questions des autres enfants? Non, ça n'a jamais été tabou chez moi, donc mes parents m'avaient peut-être déjà bien préparée à cela, voilà, parce qu'il y avait rien de caché, quoi. Il y avait rien de sous-entendu ou de voilà, de de tout était transparent finalement par rapport à cela, donc j'avais aucun souci à répondre à ça. J'étais une enfant qui était bien dans ses baskets et qui était, à l'aise. J'étais bien là où j'étais, mais j'imagine qu'il a fallu le temps. J'ai pas de souvenirs plus petites, mais peut-être j'ai pleuré, peut-être il s'est passé des choses. Il y avait aucune psychologie de l'enfant à cette époque-là, hein, dans les années 80, et de l'arrivée d'un déracinement d'un enfant qui vient de l'autre bout du monde, comme ça, avec une autre culture, une autre langue, une autre chaleur, une autre couleur, une autre épice. Et puis finalement, on n'a pas trop pris ça en considération. Donc voilà, je pense que j'étais une enfant qui m'acclimatait assez vite là où j'étais. Peut-être trop, peut-être trop vite, peut-être. Voilà, mais en tout cas, à l'école, ça n'a pas posé de soucis. Je ne me souviens pas d'avoir eu des soucis ou de la peine ou d'avoir été blessée par quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et pourquoi tu dis justement: «Je pense que j'étais une enfant qui s'acclimatait trop vite»? Parce que je pense que ce qui me poursuit, même encore maintenant, à 41 ans, c'est de m'acclimater à une situation qui ne me convient pas. Et je pense que ça fait partie de mon histoire, de ce que mes parents attendaient de moi, de la vitrine que je pouvais offrir, de la petite poupée d'un enfant qu'on habillait bien, qui était un peu exotique, qui venait d'ailleurs et qui était bonne image pour la famille ici en Belgique finalement. Et je me suis suradaptée à une situation qui parfois ne me convenait pas, très certainement, et encore maintenant dans ma vie d'adulte.